Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Donc si vous me suivez sur le blog, vous savez que 2 fois par mois, je propose des stages photo en Bretagne. Je suis tellement enthousiaste à l'issue des stages, quand je vois les progrès réalisés par les stagiaires en seulement une après-midi, quand je vois leur sourire parce qu'ils ont compris pourquoi ils rataient leurs photos, ils ont compris comment régler leur appareil pour avoir le rendu qu'ils désiraient. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer le contenu de la formation en vidéo. J'ai essayé de transposer au maximum tout le contenu de la formation sous forme de vidéo pour que vous puissiez vous aussi apprendre à exploiter au mieux votre appareil photo. Tout le contenu de la formation a été testé, modifié, amélioré depuis 2007, date à laquelle j'ai commencé à proposer mes premiers stages. Si actuellement vous êtes déçu des photos que vous faites, si vous utilisez encore le mode automatique ou vous essayez seulement parfois les autres modes sans vraiment savoir comment ça fonctionne, cette formation est faite pour vous. En fait, c'est un peu la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté. À mes débuts en photo, j'ai rencontré pas mal de problèmes. J'avais des photos floues, j'avais des photos qui étaient assez banales et j'étais perdu un petit peu dans les réglages. Donc j'ai commencé par changer mon matériel, je suis passé d'un compact à un bridge, puis d'un bridge à un réflexe. Donc dans un premier temps, j'étais plutôt content, la qualité des images était meilleure, mais je rencontrais toujours ces problèmes de flou de bouger ou de pas arriver à figer le mouvement, pas avoir le beau rendu que je voulais, par exemple faire un beau flou d'arrière-plan, et mes photos restaient quand même assez banales. J'ai donc décidé d'apprendre par moi-même, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de stage photo ni de formation vidéo sur internet, et enfin, après plusieurs années, et après pas mal de travail, j'ai réussi enfin à maîtriser mon boîtier et à faire les photos que je voulais. Désormais, je suis capable de faire la photo que je veux, quelle que soit la situation, et je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir. Déjà de maîtriser son boîtier, et ensuite quand on montre ses photos, on est plutôt fier de ce qu'on a fait. Si vous êtes motivé, je vous garantis qu'en moins d'une semaine, certains d'entre vous seront capables de comprendre leur boîtier, d'utiliser les différents réglages pour faire tout type de photos, savoir faire un flou d'arrière-plan, savoir figer un mouvement, savoir jouer avec la vitesse, savoir composer sa photo, faire une bonne mise au point, avoir des cadrages originaux, bref, vraiment passer à un palier supérieur en photo, vous faire plaisir et être fier de vos photos quand vous allez les montrer. Même si au départ, la photo, ça peut paraître un petit peu compliqué, entre les termes et les différents menus à rallonge dans les appareils, vous allez voir que quand on explique avec des termes simples, quand on vous montre en vidéo comment faire pour avoir tel résultat, comment changer les réglages sur votre boîtier, vous allez voir que c'est facile et que vous aussi, vous allez réussir à faire les photos dont vous avez envie. Alors, comment se passe la formation? Donc, j'ai divisé la formation en plusieurs chapitres. À l'intérieur de chaque chapitre, vous allez avoir différentes vidéos qui sont assez courtes, donc pas de blabla, que du concret. Donc, vous verrez, j'alterne théorie et pratique et je vous montre comment faire, comment changer les réglages sur le boîtier. À l'issue du chapitre, vous avez un fichier PDF que vous pourrez télécharger où je résume l'essentiel des notions à retenir pour le chapitre. J'ai apporté un soin particulier à la réalisation de cette formation, donc la qualité des vidéos est bonne, le son est bon aussi, ce qui facilite l'apprentissage d'une part et ce qui rend aussi la formation plus agréable. Vous pourrez voir cette formation sur PC, sur Mac, sur tablette et même sur votre téléphone. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Vous aurez aussi accès à la formation aussi longtemps que vous le désirez. Je ne limite pas la formation. Donc vous pouvez voir et revoir les vidéos et ce pour une durée illimitée. Vous pourrez aussi utiliser les commentaires pour poser vos questions si vous rencontrez une difficulté et vous pourrez aussi, via les commentaires, échanger avec les autres membres de la formation. Donc l'objectif, c'est que vous progressiez en photo et que vous soyez satisfait de la formation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Quel est le contenu de la formation? Donc tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne l'appareil photo. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va voir l'essentiel. Vous allez voir, ça va vous aider pour comprendre ce qui se passe quand vous tournez une molette sur votre boîtier ou quand vous changez un réglage. Donc ça me paraît important de commencer par le fonctionnement de l'appareil photo. Ensuite, je vous parlerai de l'exposition, savoir comment fonctionne l'exposition, quels réglages sont utilisés. On parlera des notions d'ouverture et de vitesse. Nous aborderons ensuite les différents modes sur le boîtier, les modes PASM. Vous verrez aussi l'utilité de sortir du mode automatique et de passer sur des modes semi-automatiques
ou même manuel pour avoir la photo que vous voulez en fonction de la situation et en fonction des conditions de lumière. Ensuite, j'aborderai plus précisément les problèmes de vitesse et les ISO. Donc là, vous comprendrez pourquoi vous ratez vos photos, notamment en intérieur, et ce qu'il faut faire, soit pour figer un mouvement, soit pour jouer avec la vitesse et faire par exemple un effet de pause longue. Prendre une vitesse élevée pour avoir une photo nette, c'est très bien, mais si la mise au point est mal faite, la photo va être ratée. Donc dans le chapitre suivant, nous aborderons tout ce qui concerne la mise au point, les autofocus, les collimateurs, donc je vous expliquerai ce que c'est, comment ça fonctionne, comment changer les collimateurs et pourquoi, quel type d'autofocus il faut prendre pour toujours réussir sa mise au point, là aussi quelle que soit la situation, que le sujet soit en mouvement ou statique. Nous aborderons ensuite une notion essentielle en photographie, la profondeur de champ ou zone de netteté. Donc je vous expliquerai comment faire pour avoir une photo complètement nette sur tout le champ, comme par exemple en paysage, ou à l'inverse, si vous avez envie de faire un beau flou artistique, comment faire un flou d'arrière-plan sur un portrait par exemple, ou sur une fleur ou toute autre chose. Donc vous verrez, là ça donne vraiment une autre dimension à vos photos et c'est pas si compliqué que ça à faire, il suffit juste d'avoir les bonnes explications. On se concentre vraiment sur les bases, c'est un choix de ma part et c'est volontaire. Mais vous verrez déjà qu'avec tout le contenu de la formation, vous ferez des progrès énormes parce que ce sont vraiment les bases et ça va vous servir pour tous les types de photos, aussi bien de l'animalier, du portrait, du paysage, du sport, des photos en intérieur. Une fois qu'on maîtrise ces bases, on peut vraiment tout faire. Alors la technique, c'est nécessaire, mais si votre photo est techniquement parfaite mais que le cadrage n'est pas bon, si la composition est moyenne, la photo elle va rester banale. C'est pourquoi nous verrons aussi tout ce qui concerne la composition et le cadrage. Donc on abordera les règles essentielles en photographie et je vous donnerai des conseils pour faire des photos plus originales et plus percutantes. Enfin, avec la formation, je vais vous fournir des vidéos bonus. Donc dans ces bonus, la première vidéo sera consacrée à l'analyse et au tri des photos. Que faire une fois qu'on a fait ces photos, comment savoir si la photo est bonne ou pas bonne, et quand elle est ratée, comprendre pourquoi elle est ratée et faire mieux la prochaine fois. Ensuite, il y aura une vidéo sur l'utilisation du flash. Bien souvent, on ne l'utilise pas parce qu'on sait mal l'utiliser, ça fait un effet pas très naturel. Donc je vous montrerai comment faire. Ça, ce sera la deuxième vidéo bonus. Troisième vidéo bonus, comment bien tenir son appareil photo. Quatrième vidéo bonus, comment régler les menus dans l'appareil photo. Il y en a tellement qu'il y a des notions, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc je vous montrerai quel réglage prendre pour optimiser au mieux vos images et pour utiliser au maximum votre boîtier. Donc si vous voulez ramener de belles photos de vacances, garder de beaux souvenirs de vos enfants, être fier de vos photos quand vous allez les montrer, inscrivez-vous maintenant à la formation. Vous allez vraiment passer à un niveau supérieur et je suis tellement convaincu du contenu de la formation et des progrès que vous allez faire que je vous propose une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Donc c'est vraiment sans risque. Cliquez sur commander et je vous retrouve tout de suite pour la première vidéo.